Les lunettes magiques. Thibaut, regarde ce que j'ai dessiné, dit Myriam à son frère. Qu'est-ce que c'est? Demande Thibaut. Les tigres ne vivent pas dans la neige, c'est stupide. Bien sûr que si, proteste Myriam. En Russie, il y a des tigres qui vivent et chassent dans la neige. Ah bon? S'étonne Thibaut. On va le vérifier tout de suite. Passe-moi mes lunettes magiques, Myriam. Thibaut regarde dans ses lunettes. Oh, mais tu as raison, Myriam, reconnaît Thibaut. Je vois le tigre. Sa fourrure est plus épaisse, peut-être parce qu'il fait très froid là-bas. Même s'il se ressemble beaucoup, le tigre de Sibérie est différent du tigre du Bengale que l'on trouve en Inde, explique Myriam. Il ne vit que dans cette partie-là du monde. Tout comme nous aimons notre maison, chaque animal est attaché à l'endroit où il vit et n'aime pas les autres endroits, indique Thibaut. Je veux le voir, hurle Myriam. Attends, dit Thibaut en riant. C'est trop haut pour toi. Je vais te chercher un tabouret. Avec ça, on peut voir plein d'animaux vivants dans leur milieu, partout sur la planète, indique Thibaut. Damien, Maïma, venez voir, appelle Myriam. Oh, c'est quoi? On dirait une épée dans l'eau, dit Damien en grimpant sur un seau. C'est un narval, une licorne de mer, indique Myriam. Elle ne vit que dans les eaux situées tout au nord de la Terre. Il fait froid et noir dans l'océan Arctique, mais c'est là que vivent les narvals. Comment sais-tu tout ça, toi? Interroge Thibaut en souriant. Les livres, voyons, répond Myriam en haussant les épaules. J'ai lu une histoire sur un animal appelé orang-outan, dit Maïma, en sautant sur place. Mais je ne sais pas à quoi ça ressemble. Le grand singe d'Indonésie et de Malaisie, lance Myriam, en orientant les lunettes vers l'est. Vas-y, regarde. Le orang-outan est un singe, il est en train de manger un fruit et il a un bébé qui lui ressemble. D'accord, et maintenant une petite question, propose Thibaut. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est cet animal? C'est un zèbre, répond Damien. Un cerf, indique Myriam. Un buffle, dit Maïma. Vous avez tous faux, glousse Thibaut. C'est un okapi. Ses pattes sont zébrées comme un zèbre, mais le reste de son corps est marron. On ne le rencontre que dans certaines forêts africaines. Damien regarde vers le ciel et demande s'il peut essayer à nouveau les lunettes. Bien sûr, répond Thibaut. Qu'est-ce que c'est que cet oiseau? Il a d'étranges pattes bleues. Fais voir, dit Myriam en tirant les lunettes vers elle. Ah, c'est un fou à pieds bleus. C'est un oiseau fantastique qui vit en Amérique du Sud et a une drôle de démarche. Il commence à faire nuit. J'ai faim, dit Myriam. Oh non, s'exclament les enfants. Encore un, encore un. D'accord, mais c'est le dernier, indique Thibaut. L'avant-dernier, car je pense à un autre animal bizarre, dit Damien, en leur décochant un large sourire. Regardez, dit Thibaut, voici le kiwi, un oiseau qui vit dans l'hémisphère sud, en Nouvelle-Zélande. Ce sont les seuls oiseaux à posséder des narines semblables aux nôtres. À l'extrémité de leur très long bec, ils fouillent le sol puis utilisent leurs narines pour repérer des insectes et des fruits. Merci, fait Damien. Ma maman m'a raconté une histoire une fois à propos d'un loris. Ah oui, le loris du Sri Lanka, répond Myriam. C'est un primate qui possède une magnifique fourrure argentée sur le ventre et des yeux sur la face comme nous. Mais nous ne pouvons pas l'observer maintenant, c'est un animal nocturne. Allez, lance Thibaut en tapant dans ses mains. Il est temps pour nous et pour les animaux de rentrer à la maison. Vous pensez que tous les animaux rentrent aussi chez eux?
Oui, Myriam, chaque animal rentre dans sa maison, dans la partie du monde où il vit.